Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Ces derniers temps, nous explorons la diversité de Taïwan sous l'angle des droits humains. Après avoir parlé des réfugiés, des droits des femmes, des droits des enfants et des personnes LGBT, nous évoquons aujourd'hui les droits des personnes en situation de handicap. À Taïwan, ce qui saute aux yeux en prenant le métro, c'est à quel point les personnes handicapées, qu'elles soient aveugles ou en fauteuil roulant, sont bien accompagnées par des employés du métro. Ça tranche avec le métro de Paris, qui est un parcours du combattant, ne serait-ce que quand on a une grosse valise. Alors en fauteuil ou pour un non-voyant, on a du mal à s'imaginer prendre le métro à Paris. Toutefois, tout n'est pas rose pour autant à Taïwan. Il y a encore de nombreux points à améliorer pour les personnes en situation de handicap. Les fidèles auditrices et auditeurs de RTI savent que ce sujet a déjà été traité ces derniers mois sur notre antenne, notamment par Lisa Dufaux, qui a consacré une série de décryptages en interviewant des membres de l'Alliance pour la vie autonome. Et elle a également interviewé dans Au micro de RTI, Joey, un étudiant non-voyant qui réalise un podcast sur les questions de handicap à Taïwan. Des émissions passionnantes que je vous invite à retrouver sur notre site. Ce que je vous apporte cette fois-ci en complément, c'est le point de vue de deux femmes engagées. D'une part, l'avocate et présidente du barreau Yo Mei-nu, qui est aussi une ancienne députée, et Yi-Ling Chiu, secrétaire générale de la branche taïwanaise d'Amnesty International. Elles aborderont la situation actuelle, mais aussi les points qui restent à améliorer, que cela relève du gouvernement, des entreprises ou du regard de tout un chacun. Commençons tout d'abord par Yo Mei-nu, qui dresse le cadre global sur le plan réglementaire et politique. Taïwan a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui stipule notamment que ce ne sont pas les personnes qui souffrent de handicap, mais que ce sont les environnements qui ne sont pas adaptés. C'est le devoir du gouvernement de mettre à disposition un environnement adapté, de leur permettre de satisfaire leurs besoins essentiels et même de leur permettre d'être libres et non pas d'être coincés chez elles à ne rien pouvoir faire. Cependant, tout cela demande un budget conséquent parce qu'il existe une multitude de situations de handicap et donc des besoins très variés. Notre compréhension des personnes handicapées n'est en outre pas très approfondie. Par exemple, les troubles mentaux qui constituent la plupart des situations de handicap à Taïwan actuellement. Beaucoup en ont peur et pensent que cela constitue une bombe à retardement. Le stress causé par la société engendre dépression, anxiété et des maladies mentales. Nous sommes encore en train d'apprendre comment interagir avec ces personnes et les aider. Bien sûr, il faudrait que le gouvernement y consacre davantage de ressources. Donc, en effet, le soutien des ONG est plus important que celui du gouvernement. Quand le gouvernement établit son budget, bien qu'il se préoccupe des injustices, le manque de ressources aboutit à traiter tout le monde de la même manière, sans prendre en compte les particularités de chacun. Nous avons une loi sur l'aide sociale, mais parce que les moyens ne sont pas à la hauteur, on finit par faire du saupoudrage et souvent ces aides ne suffisent pas pour vivre. D'autre part, il n'y a pas assez de travailleurs sociaux. La conséquence est que beaucoup de personnes ne sont pas aidées. À cela s'ajoute le manque d'informations. Certaines personnes ne savent pas par quels canaux il est possible de solliciter de l'aide du gouvernement. Pour essayer de pallier aux carences du gouvernement, il y a des fondations ou des associations dont nous parle Yi-Ling Chiu. De nombreuses associations s'occupent des personnes handicapées à Taïwan. Et maintenant, il y a même des associations montées par des personnes handicapées elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas être représentées par d'autres. Elles préfèrent s'exprimer elles-mêmes sur leurs besoins. Je pense donc que sur ce sujet, c'est important d'écouter la voix des personnes handicapées elles-mêmes. Il y a énormément de handicaps différents. L'ONG Covenant Watch s'applique à vérifier la mise en œuvre effective des conventions internationales que Taïwan a signées et pour cela, il collabore notamment avec des associations qui s'occupent du handicap. Ils se sont rendus compte qu'en raison des différents types de handicap, la situation pouvait être très différente d'une personne à l'autre.
Bien sûr, on pense surtout aux infrastructures sans obstacles pour les personnes handicapées. Mais ça, c'est le plus basique. Il s'agit d'adapter les lieux publics, comme les gares, les métros, etc. À Taïwan, il reste encore des endroits qui sont inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. Dans certaines petites gares qui ne sont pas équipées d'ascenseurs ou d'escalators, il faut parfois plier le fauteuil et porter la personne pour traverser les rails. Ça peut s'avérer très dangereux. Et la personne qui vit ça se demande « Est-ce que je ne devrais pas plutôt rester chez moi si c'est tellement compliqué ?» Parfois, il n'y a pas assez d'espace pour les chaises roulantes dans les TGV taïwanais. Taïwan a encore des progrès à faire pour adapter ses infrastructures aux différentes situations de handicap. Mais cela demande du budget. Quant aux espaces privés, il faudrait aussi encourager davantage les entreprises de construction à rendre les nouveaux appartements accessibles en fauteuil, voire même amender la loi pour que cela devienne obligatoire. Pour éviter de devoir faire des travaux dans l'appartement une fois qu'on a emménagé, ce que le propriétaire peut refuser, et c'est une forme de discrimination. En matière de droits des personnes handicapées, outre le droit d'être traité d'égal à égal et de ne pas être discriminé, l'un des droits importants est de pouvoir se déplacer, que ce soit à l'extérieur ou chez soi, ce qui nécessite avant tout une adaptation des infrastructures, comme l'indique Yiling Chiu. Cela passe par la loi et le déblocage d'un budget conséquent, mais cela passe aussi par l'estime de soi. En effet, quand j'avais interviewé Marc Auriol, éducateur spécialisé, et Shuting, un jeune paraplégique qui pratique avec lui la randonnée en goélette, eh bien, je m'étais rendu compte qu'à Taïwan, l'un des problèmes centraux, c'est que de nombreuses personnes en situation de handicap n'osent pas sortir de chez elles par manque de confiance en soi ou par peur du regard des autres, qui ont tendance à les considérer comme des personnes amoindries qu'il faudrait aider par charité. J'ai demandé à Yo Mei-nu comment cela pourrait évoluer. Cela l'a fait penser au mouvement féministe qui, dans les années 1980, faisait face à une problématique similaire. C'est un processus. Autrefois, les femmes étaient considérées comme des individus qui devaient être protégés. À l'époque, quand nous travaillions sur le projet de loi pour l'égalité des sexes au travail, il s'est avéré qu'un député a dit que Taïwan n'avait pas besoin d'une loi sur l'égalité des sexes au travail, mais sur l'aide sociale aux femmes, car pour lui, il ne s'agissait pas de question de droit, mais d'aide sociale. Nous avons dit non, c'est une question de droit, parce que l'aide sociale, c'est une faveur qui est octroyée par le gouvernement. Dans ce cas, si le gouvernement n'a pas de budget, il peut arrêter de nous aider, mais si c'est un droit, il revient au gouvernement de le garantir. C'est au moment de la levée de la loi martiale en 1987 que nous avons eu ce débat entre les partisans de l'aide sociale et des droits. Et les députés étaient plutôt en faveur de l'aide sociale. De notre côté, nous avons campé sur notre position et nous avons continué à réclamer des droits. C'est pourquoi ce projet de loi a mis plus de 10 ans à être adopté. Beaucoup de Taïwanais à l'époque pensaient aussi qu'une aide sociale était suffisante pour les femmes. Même si ce témoignage de Yo Mei-nu concerne les droits des femmes, on constate que cette question du regard et de la considération est cruciale. Considère-t-on que les femmes ou les personnes en situation de handicap doivent bénéficier d'aide sociale ou doivent bénéficier de droits ? De la réponse à cette question découlent des politiques différentes à bien des égards. À Taïwan, on trouve un peu les deux. La tradition est plutôt du côté de la charité, mais Taïwan a aussi signé des conventions internationales qui sont du côté des droits. On écoute Yo Mei-nu. D'après les statistiques, Taïwan est l'un des pays où l'on fait le plus de dons. Et où vont ces dons ? Ils sont destinés aux organisations de charité ou religieuses, mais les organisations de défense des droits de l'homme ne reçoivent proportionnellement pas beaucoup de dons. L'approche de ces ONG, c'est de promouvoir l'empowerment, ce qui passe par une lutte pour les droits. Les gens considèrent parfois qu'on a déjà un certain pouvoir, même sans argent. Alors, pourquoi nous aiderait-il ? L'attitude de charité de la plupart des Taïwanais est plutôt « parce que tu es faible, je vais t'aider ». D'un côté, c'est lié à notre tradition, on nous a appris à aider les plus faibles. Mais d'un autre côté, dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées que nous avons ratifiée, l'approche est celle de empowerment. Ce ne sont pas les personnes qui souffrent d'un handicap, c'est l'environnement qui n'est pas adapté. En réalité, si on adapte leur environnement, les personnes dites handicapées ne sont plus handicapées.
L'adaptation de l'environnement, que l'on peut considérer au sens large en incluant l'environnement social, est donc très important et complexe aussi, parce que chaque situation de handicap est différente. Mais ce qui est intéressant, c'est de finalement essayer de voir cela non pas comme une contrainte ou un problème, mais comme quelque chose qui peut aussi permettre d'améliorer l'environnement de manière globale pour toutes et tous, par exemple l'environnement de travail. À ce sujet, on écoute Yiling Chiu. Dans les entreprises, les personnes handicapées peuvent demander à leur employeur de faire des aménagements. Mais les employeurs sont souvent réticents à employer ces personnes. Ils acceptent de payer des amendes à l'État quand l'entreprise ne remplit pas le quota d'employés en situation de handicap. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment améliorer. Comment faire changer le regard des employeurs et leur faire comprendre qu'employer une personne handicapée, ce n'est pas forcément un problème. Cela permet même parfois d'améliorer la culture de l'entreprise en étant plus inclusif ou d'améliorer le design du lieu de travail. Car ce ne sont pas que les personnes en situation de handicap qui bénéficient des aménagements. Cela bénéficie à tous les employés. Le fait de se rendre compte que chacun a des besoins différents, cela permet de réfléchir à d'autres manières de travailler. C'est positif pour la culture d'entreprise et l'amélioration des conditions de travail en général. Ce n'est pas forcément moins rentable pour une entreprise. L'État devrait travailler davantage pour aiguiller les entreprises, les constructeurs, les propriétaires, afin qu'ils améliorent l'environnement pour les personnes handicapées. Elles disent souvent que ce dont elles ont besoin, c'est ce dont tout le monde a besoin. Travailler, aller voir des spectacles, des conférences, aller voter, voyager, etc. Mais comment faire lorsqu'il reste encore autant d'endroits qui ne leur sont pas accessibles? Il y a encore de nombreux domaines où Taïwan peut s'améliorer. Un autre domaine, c'est par exemple les élections. Est-ce que tous les bureaux de vote peuvent accueillir les personnes en situation de handicap? Si le bureau de son quartier n'est pas adapté, c'est comme si les personnes en situation de handicap n'avaient pas le droit de vote. Au passage, j'ouvre une petite parenthèse pour vous indiquer que la question des obstacles au droit de vote ne concerne pas que les personnes handicapées, puisque rappelons qu'à Taïwan, en novembre dernier, lors des élections locales, les personnes ayant contracté le Covid devaient rester en isolement et n'avaient pas le droit de se rendre au bureau de vote, ce qu'Amnesty International Taïwan avait dénoncé. Et bien sur ce, nous arrivons déjà au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous aura donné du grain à moudre. La semaine prochaine, nous retrouverons l'éducateur spécialisé Marc Auriol et le jeune Shooting qui vont toujours plus loin dans l'aventure. Ils ont en effet gravi le mont Xueshan en Joëlette il y a quelques jours. Je vous invite à les retrouver sur RTI dans l'émission de mercredi prochain. À bientôt!